History, petites et grandes histoires, un thème, 10 mots. Bonjour et bienvenue dans cette 17e et avant-dernière émission de History avec Inès, Nathan et Roman. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va super. D'accord, bon. C'est l'avant-dernière. Pas le commun lundi, pas le commun. Ouais, j'ai eu peur, hein. Tu sais que j'ai failli le dire et après oh non, qu'est-ce que tu fais là ? Donc du coup, le concept 10 mots, un thème et on doit vous écrire une histoire chacun. Il y aura bien entendu la rubrique de Roman. Pour petit rappel, les mots de la semaine sont godeluro, loi, abstan, troglodyte, nyctalope, patate, fanfaron, zombie, corde, maison. Et le thème c'était Disney, donc c'est quand même super compliqué. C'était Roman, l'invité la dernière fois qui nous avait dit ces mots. Donc, On lui dit merci. Hein. Ouais, merci beaucoup. Hein. Du coup, ça va. Avec Disney, ça va. On a eu un peu de temps de toute façon pour... C'est pas comme si j'avais fait le dimanche soir, mais... Bravo. Donc sans plus attendre, on va passer à la première histoire qui est celle d'Inès. Alors, la pression. de ouf. Alors, attendez. Il était une fois une ville que l'on nommait fort lointain. C'était un lieu où vivaient toutes les célébrités des films d'animation Disney. Cette ville était bien évidemment dirigée par le plus célèbre de tous, Mickey. Et du haut de ses 92 ans, il veillait toujours au bien-être de ses habitants et au respect des lois mises en place. Malgré la célébrité de nos personnages, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les petits-enfants préféraient regarder des TikTok plutôt que de regarder leurs films. Les moins connus et les plus vieux furent obligés de trouver un travail dans les commerces du coin, s'ils voulaient encore gagner leur vie et ne pas manger que des patates à la fin du mois. Certains étaient tellement déprimés qu'ils se passèrent la corde au cou. Pour les plus jeunes, comme Elsa et Anna, la vie était belle. Les enfants chantaient leurs chansons depuis maintenant 8 ans, achetaient des costumes à leur effigie, et elles avaient énormément d'abonnés sur leur compte Instagram, ce qui leur permettait de faire des placements de produits pour gagner encore plus d'argent en arnaquant leurs followers avec des codes promo à 2 balles, comme par exemple un code pour les soins capillaires, qui vous rendent les cheveux lisses et brillants, alors qu'en réalité, vous allez juste perdre vos cheveux pour seulement 49,99 au lieu de 60 €. D'ailleurs, elles n'étaient pas les seules à faire ça. Beaucoup de princes et princesses étaient devenus influenceurs. Réponse en faisait partie, mais malgré ça, elle n'était pas heureuse. Elle en avait marre d'être célibataire, mais tous les hommes qu'elle rencontrait étaient des fanfarons et ne la méritaient pas. Pour lui remonter le moral, elle décida d'aller dans un bar avec ses amis. Elles arrivèrent et commandèrent beaucoup d'alcool et un soda pour Jasmine, qui était abstème. Et oui, la pauvre avait sombré dans l'alcool après qu'Aladin l'ait trompée avec sa servante. Comme quoi, l'amour ça fait mal. Chacune à leur tour, elles racontaient leurs problèmes. Mulan, chef des armées, qui travaillait d'arrache-pied pour que les soldats, plutôt les zombies qui servaient de soldats, soient motivés et prêts au combat. Il y avait aussi Blanche-Neige, qui n'en pouvait plus de travailler au Starbucks de la ville et de rentrer à la maison le soir, de devoir faire le ménage, la cuisine pour les nains, qui eux travaillaient le soir grâce à leurs yeux nyctalopes dans les mines, pour amener plus d'argent à la maison, après que Blanche-Neige ait sombré dans l'oubli. La petite sirène disait comme elle en avait marre que ses 4 enfants lui pourrissent la vie, et comme quoi elle aurait dû écouter son père dès le début du film, de rester bien sagement dans l'océan, de ne pas tomber sous le charme du premier godeluro venu. Les unes après les autres, elles continuèrent jusqu'au petit matin. Elles étaient complètement saoules quand elles sortirent du bar, et nous ne savons pas pourquoi elles décidèrent d'aller en forêt. À l'aube de la forêt se trouvait un troglodyte, un habitat creusé dans la roche. Elles entrèrent et furent émerveillées par l'intérieur et la décoration des lieux. L'une des princesses, qui se prénommait Aurore, arriva dans l'une des pièces qui était sombre et fut attirée par un objet qui avait une pointe brillante. Elle s'approcha et vit que c'était un fuseau comme elle en avait un chez elle. Par curiosité, elle voulut toucher l'objet, mais elle se piqua le bout du doigt avec une aiguille qui était sur le fuseau et tomba dans un profond sommeil. Mais attendez, on la connaît déjà l'histoire ? C'était très marrant. Ouais, t'es super. Ouais, Tu vois, t'avais la pression et tout, mais pas ouais. du tout. Mais franchement, elle était géniale. Hein. L'idée de Non, mettre des problèmes. Les tiktokeuses et tout. Ouais, non, les placements de produits et tout, génial. Alors là, pépitas. Non, franchement. Inspiré de la vie réelle un peu. Les problèmes, là, Cendrillon qui Ouais, rentre, putain. J'en ai marre.
Celle avec Jasmine aussi, Ah elle oui. est pas mal. Par contre, juste petite précision, un troglodyte, je pensais que c'était le mec qui vivait dans des grottes qui s'appelait un troglodyte. Non. Ouais, c'est Inès, ce qu'on sait. à En la fait, rescousse. j'avais demandé à Roman parce que je ne savais pas du tout. Et en fait, bon, c'est pas grave. Et en fait, il y a les deux. En fait, on sait pas trop. Ils disent que c'est une maison dans la roche, mais Bah. c'est aussi un habitant. Moi, j'ai toujours appris que c'est une troglodyte, une maison troglodyte. Non. Ouais, bah pareil, je disais comme ça. C'est une Ouais, maison pareil. troglodyte. Une troglodyte. Sur la donc. définition, ouais, j'avais ça. trouvé troglodyte, c'est C'est ça. un mec qui vivait dans des grottes justement. Ah bon, un mec qui vit. Parce que Ouais. moi, je vois. Enfin, je sais pas si. Ouais, mais une dans le maison coin, je sais- troglodyte, ouais, ça se dit aussi. D'accord, bah moi j'ai dit une troglodyte. Ouais. Bah du coup, je vais dire une maison troglodyte. Je vais me rectifier. Ouais, bah, Voilà. Il y a ok. marqué habitat troglodyte. Troglodytique. Ok. Ah, d'accord. Ok. Bah, on remercie encore une fois Roman pour ces mots un peu compliqués, comme Godeluro, hein, on en Godeluro. parle. Je pensais au début que c'était péjoratif. moi. Oui, moi aussi. Ouais. Bah, Non. un petit peu. Oui, je crois qu'il Ouais, bah, y a c'est- marqué que c'est un petit peu péjoratif. Non, pas Bah, vraiment. ok. Bah, c'est pour dire que c'est un mec qui. Jeune se homme la qui se raconte. fait jeune- remarquer par ses Voilà. manières trop galantes, familier et péjoratif. Ah Voilà. ouais, ok. Bon, on va passer maintenant à l'histoire de Nathan. La princesse et le chat. Il était une fois une princesse nommée Laurie. Cette princesse était la pire des princesses du monde. Elle était le cliché parfait de la jeune femme issue d'une famille riche. Elle était égoïste, sadique, orgueilleuse, colérique et vénale. Tout le monde à la cour le savait et l'esquivait. Bien sûr, devant ces sujets, elle faisait la fille parfaite, alors qu'avec ses amis, elle fanfaronnait. Un jour, elle rencontra un chat. Cet animal, nyctalope, la regardait fixement. La jeune femme le prit dans ses bras et d'un coup, elle se transforma elle aussi en chat. Paniquée, la princesse miaula de toutes ses forces, mais sortit un bruit ridicule. Comme dans ses habitudes, la jeune fille commença à s'énerver sur le chat qu'elle comprit comme la cause de sa transformation. Le chat lui parla comme s'ils étaient humains et lui dit qu'il est un prince transformé en chat. Bien que son air Godeluro fit douter la princesse, elle le crut. Avec toute l'arrogance dont elle put faire preuve, elle lui demanda ce qu'elle allait faire dans cet état. Et bien sûr, comment la retransformer en humaine. Le prince lui dit de la suivre et ils allèrent tous deux traverser la ville pour arriver à un endroit délabré. Les maisons n'existaient plus, c'était trop cher. Ils croisèrent plusieurs hommes à l'allure de zombies qui s'étaient abstenus d'être abstèmes pour oublier leur misérable vie. Pour la première fois, la jeune princesse ressentit de la peine et fut choquée par cette vision de la pauvreté. Cet endroit ressemblait à un lieu abandonné et dont la survie était compliquée. Ils marchèrent vers une entre guillemets habitation troglodyte. Là-bas, on pouvait apercevoir une fenêtre avec une lumière qui en sortait. Et le chat princier monta sur le rebord et miaula. Une vieille femme apparut. La personne âgée lui répondit avec tendresse. Elle caressa le chat et aperçut derrière notre princesse, un peu fébrile à l'idée d'aller chez cette dame. Mais, voyant que le prince y allait sans inquiétude, elle monta. Cette dame parlait au chat comme si elle savait qu'ils étaient un prince. Elle lui raconta qu'ici la pauvreté faisait toujours ravage, qu'aucune loi n'était appliquée et que les malfrats dirigeaient les quartiers. Bien sûr, la nourriture était très chère et la plupart des gens se nourrissaient de patates. Après avoir parlé pendant des heures, la vieille dame partit dormir, heureuse de la visite de ces deux animaux. Le prince se tourna vers la princesse et lui dit « Tu comprends ce que certaines personnes peuvent vivre. Cesse donc d'être aussi orgueilleuse et vénale. Apprends à connaître tes sujets et guide-les pour qu'ils puissent mieux vivre. J'espère que cette escapade te servira de leçon. Si tu agis bien alors, tu te retransformeras en humaine, car ton cœur sera plus pur. Tant que tu ne comprendras pas, tu garderas cette forme et tu seras obligé de vivre dans ce quartier. » La princesse acquiesça et partit dormir. Cela prit plusieurs jours à la princesse pour comprendre le mode de vie et la tristesse du lieu. Elle vit même un jour une corde de pendu. Cette vision la choqua et, à ce jour, elle décida d'aider les quartiers pauvres de son royaume. Après s'être retransformée en humaine, elle prit le prince, et celui-ci se retransforma en beau jeune homme. Tous les deux prirent l'initiative de sauver le quartier. La princesse fut la plus aimée du royaume, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça- C'est cliché. C'est Petite cliché, fin mais classique. genre. On n'est pas dans le Disney, on est dans l'univers. Non, c'est Dis- subtil en fait. Ouais, c'est ça, C'est dans que le C'est, Disney. J'ai voulu créer une histoire qui ressemblait à une histoire de... Ouais, ok. Ouais. C'est ce que. Ouais, ça va. Ouais, ok, je vois. Il y a une inspiration.
Oui, si. Du coup, ça ressemble un bah, peu à Puis surtout le. Pardon. la princesse et la grenouille, j'allais dire. C'est Ouais. dans le même délire et tout. Ouais, mais, c'est très. Genre, souvent dans les Disney, ils reprennent ce code de une princesse qui est condamnée à être transformée en quelque chose. Ouais. mais là, c'est pas mal. Ouais. Mais elle est pas mal aimée, la princesse et la grenouille. Je me souviens plus du film. Non, Non, elle est gentille. justement, c'est le prince qui est. Ouais. Mais enfin, il est pas Exactement. méchant, mais c'est juste qu'il est condescendant en fait. Bah, là, je voulais faire l'histoire d'une princesse un peu qui avait pas conscience, genre des choses. Genre, elle vivait dans son monde de riche, aucun souci. En plus, il y a une petite morale à la fin, Ouais. comme on aime bien les faire, un peu comme. Du coup, ça me faisait penser un peu à une fable de La Fontaine, même Ouais, le surtout titre. Le titre, ouais. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il serait pas en train de lire justement La Fontaine? Non, Ouais. c'était. Non, il y a une princesse, c'est Disney, arrêtez. Maintenant, on va passer à l'histoire de Roman. Je me suis réveillée ce matin comme tous les autres, avec ces foutus oiseaux qui me chantent à ma fenêtre, ces souris à qui j'ai rien demandé, mais qui me préparent tous les matins mes vêtements et ces sales bêtes de lapins qui viennent se coller à moi dans mon lit. Bon, après les avoir tous dégagés de ma maison, comme je le fais à chaque fois, je m'installe dans mon canapé, je mange mon petit déjeuner et prends une bonne tasse de thé. Mais malheureusement, celle-ci me parle et en plus me raconte sans cesse les mêmes histoires tous les matins. Enfin bref, après 9 heures retentit à mon horloge démesurément grande et m'informe que la vieille dame à l'allure de zombie va, comme à son habitude, bientôt passer me voir pour me donner des fruits. Pas manqué, réglée comme une horloge, cette vieille peau en décomposition n'arrive jamais avec 1 minute de retard. Elle me propose sa pomme. Je la refuse parce que je les digère plutôt mal. Puis elle s'en va et retourne dans sa maison troglodyte qui menace un peu plus chaque jour de s'effondrer sur elle-même. Après ça, je décide de faire un brin de toilette, de me préparer et de finalement sortir pour aller au marché. Arrivé là-bas, j'y croise tous mes voisins, que je n'apprécie pas plus que ça en fait. Tout d'abord, il y a le vieux monsieur avec son enfant en bois qui promène avec une corde, ce que je trouve plutôt dérangeant, surtout quand il lui parle et pense que son bout de bois lui répond. Ensuite, il y a la vendeuse de cosmétiques qui, elle aussi, est pas mal dans le genre perché. Elle s'obstine à vouloir vendre des brosses à cheveux, dites révolutionnaires, ce sont ses mots, mais qui ne sont qu'en fait que de simples fourchettes à un prix exorbitant. Et enfin, mon voisin préféré, c'est le vendeur de jeux de cartes, qui d'ailleurs touche aussi un petit peu à la voyance. Ce Godeluro parvient toujours à me convaincre d'acheter un de ses jeux, et je ne sais vraiment pas comment il fait, mais il m'est impossible de lui résister. C'est peut-être son côté hors-la-loi, avec ses histoires un peu sombres qu'il aime tant me raconter, et qui m'intriguent et me font tomber sous son charme. Mais un jour, je décèlerai le réel secret de ce fanfaron et saurai comment il arrive aussi bien à manipuler mon esprit candide. Bon, après avoir acheté de nouveaux jeux de cartes, je décide de rentrer chez moi. À peine ai-je eu le temps d'ouvrir ma porte que mon balai était déjà en train de me disputer parce que, soi-disant, il est le seul à tout faire dans cette maison et qu'il en a marre de ramasser toujours les mêmes saletés. Je cite, quand c'est pas les papiers de bonbons, c'est les épluchures de patates, et quand c'est pas les épluchures de patates, c'est les papiers de bonbons. Oh, mais il m'embête celui-là, si seulement il pouvait ne pas parler, ce serait parfait, mais malheureusement, c'est impossible. Pour éviter donc qu'il ne m'insupporte plus, je l'aide à ranger et nettoyer. Mais malheureusement, avant d'entamer le nettoyage de la salle de bain, mon amie Alice vient à ma rescousse et sonne à la porte. Sauvée par le gong en quelque sorte. Je lui propose un café ou un thé, mais plus d'alcool, car elle est devenue abstinente depuis qu'elle a fait un mauvais trip à coup de mélange d'alcool et de substances plutôt, particulières. Elle est restée plusieurs heures à me raconter son bad trip, ce qui était plutôt drôle, je dois dire, et en plus m'arrangeait bien car ça m'a permis d'être intégralement dispensée de faire du ménage aujourd'hui. Après qu'elle soit partie, je suis directement allée me coucher. Ma journée était beaucoup trop mouvementée pour que je reste éveillée 1 minute de plus. Mais sans surprise, je ne parviens pas à trouver le sommeil. Ces foutues souris n'arrêtent pas de marcher sur le parquet, mais il fait trop noir, j'arrive pas à les voir. C'est dans ces moments-là que j'aimerais être Lucifer, qui est le chat du voisin, pour pouvoir bénéficier de ces dons de nyctalope et faire peur ou tuer même tous ces rongeurs qui hantent mes nuits et mes matins. Ah, c'est vraiment pas facile d'être une princesse.
C'est un peu comme l'histoire d'Inès, genre les problèmes, tout ça, Oui, c'est ça. de Blanche-Neige. Mais moi, je suis vraiment, enfin, je suis dans l'univers. Ouais, genre là, t'as raconté toute sa journée. Ouais, bah, C'est ça. à la première personne, alors que Inès, c'est un peu. Genre, je sais pas comment dire. T'as Elle, juste développé la tout le monde. narration en fait. En fait, Ouais. moi, je suis une princesse, enfin, dedans, je suis une princesse dans leur monde à eux. Ouais. Et Inès, c'est les princesses dans notre monde à nous. Je Ouais. pense que c'est plutôt comme Ouais. ça. Ouais, c'est Être plus comme connecté ça. finalement. Voilà, c'est ça en fait. On est- Et par contre, le dernier là qui a des jeux de cartes et tout, c'est le. j'ai- Le magicien de J'hésite la entre- princesse et de la grenouille. Voilà, j'hésitais entre. Ah, je l'ai pas- je j'ai pensais pas que vu, c'était ça. lui. Parce que le premier, c'était donc Pinocchio, et puis Pinocchio. le père, je sais plus comment Ouais. il s'appelle. Ensuite, bah, c'était la petite sirène, parce qu'elle est Ouais. complètement frappée. Et puis après, il y avait donc, bah, je sais pas comment il s'appelle, le magicien un pas, peu. ouais. Enfin, un il peu est marabout. effrayant. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Et après, le quatrième, bah, c'était Alice, je l'ai dit. Voilà. Moi, Mais d'ailleurs, t'as dit. Mais malheureusement avant d'entamer, au lieu de dire c'était, heureusement. Oui, mais heureusement, ouais, je m'en suis rendu compte, mais après, je me suis dit que ça C'est dans la pouvait- narration. C'est ça, j'étais dans mon truc en fait. faut savoir que moi, je suis incapable de faire des références comme ça parce que je ne connais pratiquement rien de Disney. Genre, en fait, j'ai regardé, mais tellement petit que je m'en souviens Ah plus ouais du tout. Mais vraiment plus rien. Je sais que je connais l'histoire de Blanche-Neige parce que bon, Ouais, voilà. ouais, bon, voilà. Blanche-Neige, T'as ça la va. base. J'ai la base, tu vois, mais vraiment, dès que c'est un peu plus. Non, des trucs Romain, de tu niche, connais, comme tu ça. connais la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, ouais. Tu vois, tu peux l'incruster. Bambi. Ouais. Ouais. Bambi. Bambi. Bambi, j'ai jamais regardé. Bah, tu Mais sais il que est trop Bambi, sa triste. mère, elle meurt et après. Ouais, elle bah, rencontre j'étais Pampan. spoil, quoi. C'est tout. Waouh. C'est vrai qu'elle est pas hyper intéressante cette histoire, Bambi. Bah, Enfin, je c'est sais pas. c'est quand Je t'es la trouve un enfant. peu- Il n'y a Ouais. pas de but, en Ouais, fait. je c'est ça. crois. Ouais. Juste sa mère, elle meurt et tu regardes ça, t'as 4 ans. Et... Le premier deuil de ma vie. Du coup, on va passer maintenant à mon histoire. Théo et Barbara vont au cinéma aller voir le nouveau Disney. Ils s'assoient. Il était une fois, dans des temps anciens, un Godeluro extrêmement propre sur lui, qui donnait naissance à un des humains les plus horribles du royaume. Un homme destiné à être un gueux, qui n'aura pas de maison et se contentera de vivre dans des habitats troglodytes. Donc son dos était courbé et sa tête avait des traits familiers à une patate. Ses yeux vaseux faisaient de lui un zombie. Le père l'appela Guillaume le Pouilleux et se fit abandonner dans une grotte dès qu'il eut l'âge de se débrouiller seul. Il put tout de même, grâce à la pénombre de la grotte, développer la faculté d'avoir les yeux nyctalopes. Un jour, un parchemin fut posé à l'entrée de sa grotte. Il l'ouvrit, d'un air agacé, pensant que les soldats du roi lui envoyaient encore un rappel à la loi pour des choses qu'il n'avait faites ou pas faites. Cette lettre venait en fait d'un mystérieux homme appelé Tracassin, et qui aurait le pouvoir de faire disparaître tous ses soucis. Guillaume sauta de joie et chanta à tue-tête toute la journée avec un air fanfaron. Après avoir été à l'adresse prévue, il découvrit une petite roulotte et un homme lui aussi de petite taille. Ce Tracassin pouvait exaucer tous les vœux qu'il souhaitait avec un contrat. Guillaume fit le vœu de devenir beau et propre. Tracassin du coup lui demanda pourquoi il ne se lavait tout simplement pas. Mais le jeune Guillaume répondit que cette alternative ne va pas faire avancer les intrigues de l'histoire. Il passa donc un contrat pour devenir propre et beau, en signant sans hésiter. Hélas, sans s'en rendre compte, il venait de donner l'autorisation à Tracassin qu'en échange, il deviendrait abstène. Aïe, coup dur pour Guillaume, lui qui était un grand alcoolique. Il sombra alors dans la dépression, mais ne pouvait pas noyer son chagrin dans sa boisson préférée. Le film s'achevant sur un plan de Guillaume, une corde au cou, le couple venu voir le nouveau film Disney fut émerveillé de la morale de ce dessin animé, sortant de l'ordinaire. Morale de l'histoire, si votre fils est moche, reniez-le, sa vie est déjà foutue. Là, c'est une référence. C'est ironique, hein, c'est faux. Non, mais Au cas où. oui, non, mais j'aime bien le coup dur pour Guillaume. Oui, Genre vraiment Il l'a dans prévu l'histoire. depuis le début. Non, le pire c'est que j'ai appelé, je vais faire. Ouais, j'ai tapé sur internet des prénoms pour chercher, pour donner des idées. J'ai Ouais. vu qu'il fait Guillaume. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait. Et genre vraiment, j'ai mis aïe, coup dur pour Guillaume. Et j'ai réalisé après, j'ai fait oh Truc de fou. Voilà. Et j'étais là, en mode, waouh. Mais vraiment, en plus, comment tu l'as incrusté à ta Coup narration, dur c'était pour vraiment. Guillaume.
J'étais plutôt fier de ça. Moi, Pour j'ai ceux bien qui- aimé. je sais pas. Ouais. Pour ceux qui savent pas, coup dur pour Guillaume, c'est un mème. Ouais. qui Pour les circule. parents De- qui un nous dîner- regardent. Voilà, c'est ça pour Un dîner Qui nous presque regarde, parfait. Inès. C'était d'un moment un petit peu gênant dans un dîner Voilà, presque c'est ça. parfait. C'était très marrant. Moi, j'ai bien aimé le. Ça ne sert pas à avancer à l'intrigue. Oui, Oui, c'était oui, drôle, genre, franchement. en elle- l'écrivant, j'étais là en mode, mais pourquoi il se lave juste pas? Je ne sais rien. Non, franchement, elle était vraiment sympa ton histoire. Elle était Merci. drôle. Du coup, on va passer maintenant à la grande histoire de Roman. La grande histoire. Alors, Disney, l'entreprise s'appelle The Walt Disney Company. Et donc, c'est l'une des plus importantes entreprises de divertissement au monde. Elle est connue pour ses parcs d'attractions, ses films, bien sûr, ou encore et surtout ses nombreux films d'animation, dont je suis sûre que vous avez déjà vu un. Enfin, j'espère pour vous. Mais bien avant de s'appeler The Walt Disney Company, celle-ci se nommait au départ Disney Brothers Studio, ou en bon français, le studio des frères Disney. Elle a été créée le 16 octobre 1923 car comme vous l'avez bien compris, les frères Disney, donc Walt et Roy Disney. Leur toute première production, et celle qui lança pour de bon l'entreprise des frères Disney, s'appelait Alice Companies, sortie en 1923. C'était une série de courts-métrages en noir et blanc qui était un peu creepy, mêlant animation avec un chat et prise de vue réelle avec une petite fille. Je vous conseille pas d'aller voir. À la fin de ce programme, donc en 1927, s'en est suivi un autre, tout aussi creepy d'ailleurs, c'est Oswald le lapin chanceux. Mais après seulement 1 an de succès, Disney est obligé de se retirer de ce projet après en fait qu'il y eut un différend avec Universal Pictures qui détenait en fait tous les droits de ce personnage et donc qu'en clair Disney se faisait bien avoir parce qu'ils avaient rien. Donc pour remplacer Oswald le lapin chanceux, Walt Disney avec Ub Iwerks travaillèrent sur un nouveau personnage. Je vous le donne en mille, c'est Mickey Mouse. Après donc 3 épisodes sans réel succès, Walt se creuse les méninges et essaye de trouver un élément qui attirera à coup sûr le public. Le son, bien sûr. Alors il reprend son 3e épisode du nom de Steamboat Willie et décide de donner sa voix à sa souris, enfin en tout cas plutôt le sifflement. Et donc je suis sûre que vous avez déjà entendu cet extrait que je vais vous faire passer. Et donc c'est Mickey qui est sur un bateau et qui est en train de souffler. Voilà, vous pouvez aller voir l'épisode sur YouTube, il est gratuit. Voilà, je l'ai regardé, j'ai rigolé devant comme une enfant. Bon, bref. Donc cet épisode fit, dès sa sortie, donc le 18 novembre 1928, fait un énorme carton. C'était l'une des premières animations dans laquelle le son y apparaissait. Donc pas encore de paroles, mais des musiques et des sons synchronisés avec l'image. Donc pour l'époque, c'était une réelle innovation. Et d'ailleurs, c'est dans ce même épisode que Minnie fait sa première apparition. Voilà. Dès le 3e épisode, moi je pensais qu'elle arrivait bien plus tard. Ouais, moi aussi. Mais non, Je voilà. pensais que c'était même un personnage plutôt récent. Ouais, c'est ça, mais non, tu vois, dès le 3e épisode, donc c'est Ok. assez surprenant, je trouve. Donc suite à cela, Disney Brothers Studio change de nom pour Walt Disney Productions et c'est grâce au succès de Mickey Mouse que Walt peut créer et produire une nouvelle série à partir de 1929, c'est les Silly Symphonies. Donc cette série d'animation n'a pas de personnages récurrents et s'inspire de différents contes européens et américains pour écrire ces épisodes. C'est une nouvelle fois une avancée, une innovation pour Disney qui leur a permis en fait de se démarquer des autres concurrents. Et donc c'est ce qui a aussi inspiré Looney Tunes, voilà la création de Looney Tunes pour les autres. Je sais plus le nom. Mais pour Watt, ce n'est toujours pas assez. Il lui en faut plus de progrès et plus d'innovation. Alors, dès 1932, le studio se lance dans l'utilisation de la couleur et en 1934, le projet de long métrage Blanche-Neige et les 7 nains est lancé. Le 21 décembre 1937, donc après 3 années d'élaboration, le premier long métrage animé de Disney sort enfin dans les salles de cinéma.
Donc c'est une nouvelle fois un succès pour Walt Disney Productions. Mais après une période plutôt compliquée durant la Seconde Guerre mondiale, Walt Disney Productions produit en 1950 son produit film qui est L'île au trésor, suivi de ses premières émissions télé en 1955. Comme par exemple, comme émission télé, il y a le Mickey Mouse Club qui, plus tard, dans les années 90, a lancé la carrière de nombreuses célébrités, comme vous pouvez peut-être le savoir, comme Ryan Gosling, Justin Timberlake ou encore Britney Spears. Donc ils ont bien changé, ça a cassé totalement l'image après. J'ai une question. Là, on a sauté la guerre. Qu'est-ce que Disney il a fait pendant la guerre? Ils ont fait plusieurs films, mais du coup, vu que ça sortait en Europe, ils essayaient de sortir en Europe les films, et en fait, les cinémas étaient fermés, ce qui fait que c'était assez... ils faisaient pas beaucoup de bénéfices, et c'était assez une période très compliquée, parce qu'en plus, les productions coûtaient cher. Donc, Walt Disney a connu ses premières grèves, et là, ça pue un petit peu, quoi. Ouais. Mais ils ont essayé de se rattraper. Là, je ne l'ai pas expliqué dedans parce que je ne voulais pas que ça fasse trop long. Mais en fait, Walt Disney a essayé de trouver une alternative en créant des épisodes, en fait, des petits courts-métrages. Et plus des petits, courts pour pouvoir survivre, en fait. Voilà, Okay. c'est ça. Donc, le 16 décembre 1952 marque un tournant pour Walt Disney Productions. Walt Disney, donc un des frères, créer une nouvelle société qui aura pour objectif non pas de créer des éléments audiovisuels comme auparavant, mais bien pour imaginer et concevoir un parc d'attractions. C'est le projet Disneyland. Après donc 3 ans de recherche, le 17 juillet 1955, le premier parc d'attractions Disneyland est créé en Californie. Et là encore, ça cartonne. Et dès 1961, Walt Disney prévoit même de créer un nouveau parc en Floride. Mais Walt ne verra jamais ce projet aboutir car il meurt d'un cancer des poumons le 15 décembre 1966. C'est donc son frère Roy, qui était resté plutôt dans l'ombre parce qu'il s'occupait des finances, qui succède donc à Walt et prend la tête de l'Empire Disney. Mais seulement pour une courte durée car celui-ci décède en 1971, donc pas de bol. Alors, peu de nouveaux projets émergent durant un peu plus de 10 ans, mais pas d'inquiétude, Walt Disney Productions n'est pour autant pas perdu, comme vous pouvez le savoir. Walt Disney Productions reprend de la graine à partir des années 80 avec l'ouverture du premier parc Disneyland en dehors des États-Unis, donc c'est à Tokyo, mais aussi avec la production d'un film innovant qui utilise pour la première fois des images de synthèse générées par informatique, donc c'est le film Tron, sorti en 82. Mais encore aussi avec la création de la chaîne télé Disney Channel. Donc si vous avez la chance de l'avoir, j'ai l'honneur de vous apprendre que vous faites partie de l'élite, ou sinon pour les autres, comme moi, on se contentait de Gulli. Bref, blessure d'enfance, passons. Walt Disney Productions a connu de grands changements qui l'ont même amené à changer de nom pour The Walt Disney Company. Donc pas non plus un énorme changement, on est d'accord. En 1991, Disney collabore avec une jeune société d'animation spécialisée dans la 3D. Vous la voyez venir, si vous savez peut-être. C'est Pixar. Donc Woody et Buzz l'éclair. Mon Dieu. Woody et Buzz l'éclair. Je sais pas comment j'ai pu faire cette faute, je les adore pourtant. C'est un jeu de virgule. Oui, c'est ça. Donc Woody et Buzz l'éclair prennent enfin vie en 1995. Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Coucou. Quoi, je t'ai fait peur? Je l'ai pas fait exprès. Non, pardon, salut, cowboy. Moi, c'est Woody. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voilà, les présentations sont faites. Et entre nous, il y a apparemment un malentendu. Tu es chez moi. Le lit, c'est mon territoire. L'autorité locale, voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Voilà, j'adore ce dessin animé. J'étais obligée de le faire passer. Enfin bref. Et donc, le succès est une nouvelle fois au rendez-vous pour Disney, qui signe alors pour 5 autres films en collaboration avec Pixar. Donc, il y a 1001 pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo et Les Indestructibles. Et en fait, pour aboutir finalement à l'achat de Pixar le 5 mai 2006,
Mais ce n'est certainement pas le dernier caprice que Disney s'offre. Oh que non, et je pense que vous le savez. En 2009, The Walt Disney Company s'achète Marvel Entertainment. Au calme. Ensuite, en octobre 2012, Lucasfilm, donc, qui a créé Star Wars, hein, voilà. Et dernièrement, une partie des programmes de The 21st Century Fox. Ils deviennent donc tous les trois des filiales de The Walt Disney Company, donc ils prennent pas le nom de Disney, mais ils appartiennent à Disney. Enfin bref, Disney, comme vous voyez, pèse un max. Hein. Ils sont présents partout, que ce soit à la télé avec les chaînes, hein, comme Disney Channel, que je disais tout à l'heure, dans les magasins avec les nombreux produits dérivés, dans les cinémas, hein, of course, avec les films, etc., les dessins animés, ou encore sur Internet avec leur récente mise en ligne de leur propre site de streaming qui est Disney+. Donc, vu que vous avez été plutôt gentil pendant toute la saison et puis que vous m'avez écouté, je vais vous offrir une anecdote bonus pour le dessin animé Blanche-Neige, qui est donc le premier. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais normalement, en fait, Blanche-Neige a été tirée du conte des frères Grimm. Connu. Ouais. Voilà. Et en fait, l'histoire est totalement différente. C'est-à-dire que la sorcière demande au chasseur d'apporter des poumons et le foie de Blanche-Neige pour avoir une preuve que cette dernière est bel et bien morte. Sauf que le chasseur, en fait, il n'a pas le courage de la tuer parce que, comme vous le savez, dans le dessin animé, il la trouve trop belle. Donc, il tue un sanglier. Et donc, rapporte les poumons et le foie de ce sanglier. Sauf que la reine, elle est complètement folle et qu'elle est elle veut tellement devenir belle qu'elle croit qu'en mangeant ses poumons et puis le foie, elle va devenir belle. Donc elle les mange. Voilà, bon, ça marche pas parce qu'elle est quand même moche. Mais enfin bref. Et à la fin, Blanche-Neige et les 7 nains, ils la font mourir. En fait, ils l'obligent à danser jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà. Alors donc finalement, la morale, c'est si vos enfants sont moches, comme la sorcière, il faut les abandonner. Merci Romain. Voilà, c'est ça. Elle aurait dû mourir. Enfin bref. Donc, je me suis là pour la chronique, je me suis pas trop attardée sur la conception et la création des différents parcs d'attractions parce que sinon, voilà, on allait y passer tout un temps. Mais si ça vous intéresse, il y a une petite série de documentaires sur Disney Plus qui montre l'envers du décor et c'est super intéressant. Il y a aussi pour Pixar, il y a une vidéo de Seb. Sur c'est pas Sofiane. Sofiane, oui, ouais, désolé. Sofiane. Voilà. Et elle est super intéressante. Mais voilà, c'était très intéressant, je trouve, de travailler sur Disney. Même si ça part dans tous les sens. Hein. J'ai pas parlé de toutes les sociétés qu'ils ont fait, parce qu'en fait, il y a la grosse société. Donc, il y a plein de petites partout. Il y a plein de petites sociétés. Donc l'une qui gère, comme je disais tout à l'heure, les parcs d'attractions. Donc c'est un nom bien spécifique. Imagineering, je crois. Enfin Disney Imagineering, si je me trompe pas. Après il y en a plein d'autres. L'une qui gère les productions vraiment des films. Enfin bref, etc. Mais bon, c'est un bordel sans fin, quoi. Juste petite question, vous préférez quoi entre les films Disney, de production Disney, ou les films Pixar? Film Pixar, moi. J'aime trop Pixar. Ouais. Ghibli. J'ai compris la question. Du coup non, en vrai, vu que c'est plus mon époque, je suis plus Pixar. Ouais, moi aussi, c'est mon époque. Et toi, Inès? Je ne saurais pas répondre. Non. En vrai, en vrai, genre, je pense, parce que c'est dans mon cœur et que mon Disney préféré, c'est La Princesse et la Grenouille de tous les temps. Celui-là, il peut dépasser tous les autres. Donc, je pense que je dirais Disney. Ouais. Mais en vrai, ça a été super intéressant, je trouve, de ce que tu as fait. Merci. Parce que je me demandais pourquoi Disney, c'était si connu. Si mais en fait, présent c'est parce que partout c'était aussi. les premiers. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, maintenant, je sais. Et en fait, ce que j'ai pas dit aussi dedans, c'est que Walt Disney, c'était un gars qui a été hyper minutieux. Genre, il voulait vraiment, pour par exemple Blanche-Neige, il voulait que ça soit à la perfection. Ouais, tu vois, très perfectionniste. Ils ont mis 3 ans et tout. La plupart des personnages comme ça sont très perfectionnistes, tout ça, et très à pointe sur ce qu'ils veulent. C'est ça. Et il disait même qu'en fait, la société, enfin les personnes ses salariés étaient sa deuxième famille. Genre vraiment, c'était sa vie, quoi. Walt Disney. Et en fait, c'est son univers à lui qu'il a imaginé, etc. Enfin bref, c'est The Boss en fait. Exactement. Merci beaucoup d'avoir écouté History. Donc les prochains mots du 7 juin. Donc c'est le 7 juin, c'est fontaine, pendre, canon, conte,
facile, bouillir, rongeur, gant, raisin, alligator. Et le thème sera le carnaval. Donc on Merci Inès pour les Ah, mots et puis yes. le thème. Hein, merci Avec beaucoup. on se retrouve la semaine prochaine. Et non. Non, pas la semaine prochaine. Et non, c'est le 7 juin. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails. Bah du coup, ce sera la dernière donc. Bah, Ouais. du Vous coup, nous bah, contactez pas finalement. bah, peut-être pour Contactez- l'année prochaine, Donc, pour la ne saison nous 2. contactez pas sur contact@radio-delta.fr. On se quitte avec une reprise de la musique de Toy Story, You've Got a Friend in Me, par Postmodern Jukebox. C'est ça? Oui. Ok. Donc c'était Inès, Romain, Nathan et Roman. Au revoir. Au revoir. revoir. À bientôt. Au 7 juin.